Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai pris un petit temps pour moi, pour réfléchir, évoluer et travailler sur moi. Et je pense que actuellement il y a beaucoup de choses qui bougent, notamment dans les liens d'âme. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité faire une guidance par rapport aux liens d'âme, qu'elles soient flammes jumelles, âmes sœurs. Voilà, donc j'ai 3 groupes avec la pierre bleue. Il y aura une carte à la fin qui représentera une libération, un souffle, un animal qui pourra nous aider à nous libérer ou à travailler sur nous. Donc là, il y a la pierre bleue, il y a la pierre verte, je crois que c'est l'aventurine, et le jaspe rouge. À vous de choisir. Je terminerai par les charms, les petits charms pour nous indiquer donc notre histoire, enfin votre histoire. Alors je vais commencer donc par la pierre bleue. Et ça, je le mets de côté. Oups là, la pierre est tombée. La pierre verte ici. Mince, elle est tombée. C'est pas grave. Et donc, on terminera par votre carte, votre animal totem qui vous conduira. Et je vais commencer par mon oracle pour savoir un petit peu où vous en êtes actuellement dans votre lien d'âme. Je remercie mes guides et vos guides qui nous aident à l'éveil et à la guérison surtout, pour avancer. Surtout si on sent qu'on n'avance pas des masses, c'est important d'évoluer. Alors, on commence. Donc, au niveau du passé, on vous parle justement d'enlever vos blocages par rapport à une honte, un jugement, à une moquerie, un déshonneur, avec le changement, avec la planète Uranus et justement l'abondance, notamment au niveau de l'argent. Je vais vous montrer les cartes. Donc, on vous parle d'un printemps, d'une miséricorde, d'une clémence à avoir, d'une méditation afin de libérer les peurs et les désirs égotiques, et le monde de Vénus qui apporte, c'est le siège des émotions et de la vie amoureuse, donc charisme sexuel. Plus il est bombé, tendu, plus la personnalité est gourmande. Donc moi je pense que vous allez carrément vers l'abondance. Alors dans le passé, il a fallu laisser aller. A priori, donc un problème donc il y avait un blocage, c'était au niveau de la circulation, et on vous dit que on vous parle du printemps et on vous parle du bélier, du taureau et du gémeaux ici dans votre histoire d'âme. Donc ça concerne bélier, taureau ou gémeaux. Donc blocage, il y a eu blocage, problème de circulation, on vous disait de lâcher prise. Par rapport à une honte, un jugement, au lieu de baisser le regard et d'avoir le dos courbé, ne pas pleurer, retrouvez vite l'estime de soi et une écoute bienveillante. Et là, on vous disait donc qu'il y avait un problème d'estime de soi et qu'il fallait faire miséricorde, clémence, pensée positive, optimisme, abondance, car en donnant, on reçoit. Avec Essed. Donc du coup, sur une blessure, quelque chose qui vous faisait honte, un problème d'estime de soi, une dévalorisation, donc on vous disait qu'il fallait être miséricordieux par rapport à vous-même. Il fallait être tendre avec vous-même, vous aimer
et vous pardonnez aussi. Voilà, on peut pas être toujours dans le jugement. C'est pas facile. Donc, dans le futur, on vous parle d'un changement avec la planète Uranus. Divinité du ciel, époux de Gaïa, puissance secousse sismique. Donc c'est vraiment des gros, très très gros changements qui arrivent. Les forces destructrices ou créatrices. Tension, prendre une nouvelle voie. Donc il y a une nouvelle voie qui arrive. Et on vous dit qu'il faut réaliser une méditation afin de libérer les peurs et les désirs égotiques et manifester la lumière sans réserve dans tout. Voilà, donc ce qui va vous arriver dans votre relation d'âme, c'est un énorme changement. Des tensions qui vont peut-être sortir pour laisser place à de nouvelles énergies. Là, c'est comme si c'était un très très gros nettoyage énergétique. Et là, dans le futur, on vous dit qu'il y a le bain pour l'argent. L'argent vient à moi librement et facilement de multiples sources de revenus chaque jour. Et moi, je pense qu'avant tout, ça va être une sorte d'abondance. Vous allez ensuite être dans l'abondance. Avec le mont de Vénus, donc on vous parle... donc c'est siégé donc, sur la 3e phalange du pouce, le siège des émotions et de la vie amoureuse. Il va y avoir donc un charisme sexuel, plus il est bombé, tendu, plus la personnalité est gourmande. Donc vous allez retrouver le plaisir du corps, le plaisir sexuel et l'abondance aussi. Donc en fait c'est vraiment vous donner une guérison totale par votre côté féminin, de l'amour de vous, pour permettre à l'abondance d'arriver. Ne plus être dans le jugement, ne plus être dans la critique. Voilà, donc ça c'est par rapport à votre lien d'âme. Et qu'est-ce que l'on vous dit ici? On vous parle du Condor El Chamanique, le roi Inca. Donc on vous parle bien d'une nouvelle vision, d'une renaissance. Ouvre à la recherche du sens de notre vie. Donc ça c'est le Condor El Chamanique, le roi Inca. Et purifie, éveille intelligence et sagesse intérieure. Donc ça c'est votre chemin d'âme pour aller vers la personne qu'il vous faut. Donc là, il y a une purification à réaliser. C'est un travail très intéressant. Et du coup, le voyageur. Donc dans une vie antérieure, vous étiez voyageur, médium, journaliste, astrologue, ou dans l'humanitaire, travailleur de la paix, vous avez travaillé dans un hôpital pour aider les mourants. Donc on vous parle d'une endurance et de la reprise d'enthousiasme. En tant que voyageur, c'est comme si on vous disait d'avoir des ailes et puis de repartir sur une nouvelle voie. Et dans une vie antérieure, comme vous avez été aidant, vous avez aidé, vous avez accompagné, voilà, les mourants, etc., dans l'humanitaire. Avec le Macrocarpa Bush, qui est un élixir australien, on vous parle d'endurance et de la reprise d'enthousiasme. Voilà, il y a une tristesse en fait à libérer. Et c'est ce gros changement qui va venir là dans votre vie et ça va être un très 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 gros changement. Voilà. Donc ça c'était avec mes oracles. Maintenant je vais passer à un autre tirage pour vous en lien d'âme. Donc
ça je vais le mettre ici. Pour savoir maintenant... oh là là, tout est tombé. Mince alors, bon ben tout est tombé, c'est que vraiment il va y avoir un très gros changement. Ça va être, mais ça va vous bouleverser, ça va changer totalement votre vie. Il faudra l'accepter, hein, il faudra l'accepter tel que c'est. Alors, on vous parle de promesses. Dans cette histoire, promesses dans cette histoire. Ah, d'accord. On vous avait fait des promesses, mais vous vous êtes égaré. D'accord, on va voir l'évolution. Hein. Là, je prends les cartes. Et vous voyez, au niveau de la promesse, ici, on a le 1 + 9. Et ça peut être aussi le nouveau départ, une nouvelle promesse. Parce que là, vous vous êtes égaré. On va voir, on va voir, on va voir. Fragilité, dans votre fragilité. Ok. Donc là, il y a eu un passage délicat, mais c'est ce qu'on a vu finalement ici. Hein. Il y a eu un égarement, un enfermement dans une honte, dans une fragilité. Mais je vais voir. Donc il faut retrouver cet équilibre, mais là le changement va venir et ça va pas être un petit changement, hein, ça va être assez fort, assez radical. Mais vous allez trouver votre équilibre entre le féminin masculin, entre vous et votre relation d'âme. Retrouver une légèreté, hein, donc en vous purifiant, en vous envolant, tel le condor et le chamanique, le roi Inca, en voyageant, en vous allégeant, dans la solitude. Alors là, on vous dit que c'est un travail à faire dans votre solitude. C'est bien vous. Ouais. C'est bien vous. Je vais voir où ça va vous mener. Hein. C'est un travail en vous. Ah, un travail de confiance. Donc il faut réaliser un travail de confiance en vous, assez important, je dirais. Mais ce changement va vous apporter ça. Donc voilà ce qu'il faut travailler avant de... Enfin, par rapport à votre lien d'âme. C'est très clair. C'est très clair. Il faut retrouver... D'abord, il fallait accepter ce côté d'enfermement, ce côté sombre. Et votre fragilité. C'est votre fragilité. Mais vous voyez, qu'en l'acceptant, vous retrouvez l'équilibre. Vous vous purifiez, vous retrouvez... Et là, on retrouve le 5 hein, avec le changement. C'est comme si c'était une purification, une libération, en fait. Et donc, c'est formidable parce que c'est un travail sur vous-même, mais c'est un travail de confiance en vous. Ok, alors, bah maintenant, je vais vous raconter, maintenant que mes cartes sont toutes par terre, je vais vous raconter votre lien d'âme. Bon, là, déjà, ça concerne d'abord l'amour de vous-même. D'abord, le fait de se libérer soi-même. Ok? Donc, votre lien d'âme. Votre lien d'âme, s'il vous plaît. Quel est-il? Alors, on vous parle à âme égale. On vous parle d'une étreinte. Avec le chiffre 22, le maître nombre 22. Donc ça, c'est vous. Ok.
Ensuite, on vous parle de votre autre. Votre autre. Un temps pour comprendre. Eh bien, votre autre, il est en train de changer du regard. Vous, vous allez changer. Lui, ça va changer son regard. 4, 5, 6, 7. Oui, avec le chiffre divin. Ok, donc ça, c'est sympa. Ça, c'est ce qu'elle vit en ce moment. Et qu'est-ce qui illumine votre couple? Les énergies christiques. Waouh! Repose-toi sur moi. Oh, ah bah là, c'est formidable parce que là, c'est une énergie christique pour le couple. Hein. Donc, je pense que le couple, l'étreinte va avoir lieu. Je vais vous lire quand même ces cartes, car elles ont une signification bien précise. Alors, pour vous, au niveau de l'étreinte, qu'est-ce que l'on vous dit? Pour vous, au niveau de l'étreinte, ressens mon corps près du tien, mot contre mot. Nous nous accordons, le fil de l'étreinte secoue avec ardeur, l'imagerie de notre histoire brille et scintille. Je laisse mon empreinte sur ton cœur, ta couleur se mêle et s'entremêle à la mienne. C'est très beau. Alors, pour votre autre, le message de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur, ton rôle est prépondérant. Les projecteurs de ton cœur éclairent le monde. Sois fier de ton évolution. Prends du temps pour toi. L'interlude du bonheur s'installe en toi. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Oscar Wilde. Waouh! Bah, c'est très beau tout ça. Hein, c'est très très prometteur. Donc votre changement, ça va apporter énormément à votre couple, puisque en synthèse, vous avez l'énergie christique, quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible. Et ça, c'est de Jésus-Christ. Donc, ça y est, là, je pense que c'est la réunion, mais ça va être magnifique pour vous. C'est une très, très belle histoire. C'est une magnifique histoire. Donc, écoutez, hein, moi, je peux vous souhaiter que de l'amour. Là, c'est clair et net. Ce travail va vous apporter une libération énorme, bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Et oui, à partir du moment où on ne juge plus les autres, on ne se juge plus soi-même, on se libère. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. Waouh! Magnifique. Soyez mais vraiment libérés. Hein. Et puis je vais voir justement par rapport à... C'est beau. Thérapeute, vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. En guérissant vous-même, vous allez pouvoir guérir les autres. Et sachez que vous guérissez aussi votre famille, votre lignée familiale. C'est magnifique. Croissance, voilà. Là, voilà où vous allez. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Regardez. Donc c'est une nouvelle voie que vous prenez, mais vous êtes en pleine croissance avec les énergies christiques. C'est très très beau, hein. Je suis très 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 contente de ce tirage. C'est très très prometteur. Alors, qu'est-ce que je souhaite vous dire maintenant? Au niveau du Starseed, je vais voir où vous en êtes au niveau du Starseed. Karmic Relationship, ok. L'énergie d'Orion, donc c'est les polarités.
Alors c'est le Soul Growth Conflict. Donc évidemment, vous avez connu des conflits très importants avec votre âme. Mais en fait, c'est qu'il fallait travailler la polarité avec les relations karmiques, c'est-à-dire une vie antérieure. Donc vous êtes en train là de nettoyer votre vie antérieure et c'était là où il fallait trouver avec le maître nombre l'équilibre. Donc là vous êtes voilà. C'est avec cette nouvelle énergie, vous allez tout droit vers une croissance extra. Et donc, ne vous inquiétez pas. Je vais quand même sortir sur les cartes lumière. Là aussi, je trouve que c'est très très parlant sur votre histoire. Ah l'éclaireur, voilà. L'éclaireur, donc vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Regardez. Oh, regardez cette libération et je vais être très 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 heureuse de voir l'animal qui va nous accompagner, vraiment, parce que là on est en plein dedans, c'est un tirage intemporel, mais si vous tombez dessus, au moment où vous regarderez ça, vous serez dans ces énergies-là. Prends des risques. Alors, sors des sentiers battus, sois spontané, évoque vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Regardez comme c'est beau. Et en plus, ça correspond bien au bleu du chakra gorge, chakra du troisième œil. Oh, c'est vraiment très beau. C'est magnifique. Quelle beauté, alors, vraiment, vous êtes super. Là, vous allez vraiment vers votre grande libération. Ouvre ton cœur et confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. Voilà. C'est vraiment beau. Hein. C'est très très beau. Alors, on va voir justement, en fonction de la carte, quel animal vous accompagne. Alors c'est le caméléon. Donc je vais vous lire son rituel. Il est où là mon petit livre? Oui. Le rituel du caméléon. Je vous le lis et en fait, n'hésitez pas à vous en servir pour la libération. Je rends hommage au caméléon, petit prince des arbres et des broussailles. Toi qui sais autant te fondre dans l'environnement que prendre les plus belles couleurs. Toi qui connais l'harmonie. Waouh. Toi qui connais l'harmonie. Oh, c'est trop beau. Tu incarnes les couleurs de toutes les personnalités. Je me relie à toi pour mieux me connaître et mieux ressentir cette humanité en moi. Je me concentre sur mon être profond. Je me laisse toucher à présent par une personne dont j'apprécie les qualités, un ami, un artiste, un guide spirituel. Je me concentre sur ses qualités. C'est peut-être son courage, son humour, sa sensibilité, son talent. Je ne sens aucune différence entre cet être et moi. Tu vois ? Ton autre, c'est un artiste, c'est un guide, c'est un ami. C'est magnifique. Je ne sens aucune différence entre cet être et moi. Je ne cherche ni à me comparer, ni à reproduire. Je sens simplement qu'en essence, ces qualités m'habitent. Je ressens dans mes cellules et dans tout mon corps ces qualités se diffuser. C'est magnifique. J'incarne immédiatement toutes les qualités que je choisis et sens que cela m'apaise et me nourrit. C'est très très beau. Voilà, tu peux réécouter, tu vois, n'hésite pas à réécouter.
Alors, au niveau de tes charms, c'est magnifique. Regarde, le chakra cœur, guérison du chakra cœur, paix, santé. Là, on a quand même une petite bombe. Donc, il y a vraiment, ça va exploser, quoi. Ça va être un très, très grand changement. On a vu que les cartes étaient tombées. Ça va être un très grand chamboulement. Attends-toi à un très gros changement dans ta vie. D'accord ? Boho. Regarde. C'est la couronne. On nous parle de l'étoile ici, cette petite étoile. On nous parle de la lettre Z, M. Je ne sais pas si ça peut te parler. M. On nous parle de ce sac. Tout à l'heure, on te disait que tu allais avoir l'abondance au niveau de l'argent. J'ai l'impression que tu vas bien t'enraciner, en effet. Tu vois, grâce à la purification. Ça va apporter énormément d'abondance. Ici, on nous parle d'une histoire d'amour, de conte de fées. Tout arc-en-ciel, tout en harmonie. Là, il y a la fleur bleue, comme la fleur bleue de l'épanouissement. Ici, on a la perle de l'épanouissement. On a le changement avec le papillon. On a la chance avec la coccinelle. On a le soleil. On te disait tout à l'heure que c'était une histoire karmique ou ancestrale. En tout cas, une histoire de mémoire avec l'éléphant. Et on a le F. Alors, ça peut être un prénom, ça peut être... Voilà, donc... eh bien, écoute, je te mets... C'est très beau, en tout cas. Est-ce que tu vas pouvoir voir avec... Si je te l'approche comme ça, ouais. Tu peux le voir, ce que ton petit ange te dit. Donc, c'est une histoire d'amour vraiment comme un conte de fées, quoi. C'est très beau. N'oublie pas que tu es un guide, un éclaireur, que tu es un thérapeute. N'oublie pas que tu es très très aimé là-haut et que tu vas vivre une belle histoire. Voilà, et ben, je te souhaite plein d'amour, plein d'amour. Et j'espère à très bientôt. Si tu aimes, tu likes et voilà. Tu likes et tu t'abonnes à ma chaîne et ça me fera très très plaisir. Je te souhaite une bonne continuation. Merci. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, j'avais très envie de en fait, réaliser une guidance par rapport relation d'âme, parce que c'est vrai que c'est très très important, je trouve ça formidable. Moi je vais voir aussi sur les autres chaînes, ben, ça nous fait du bien de voir un petit peu comment les choses évoluent, tout en synchronicité. On en a besoin, parce qu'on a besoin que les choses avancent. En fait, on a besoin de travailler sur soi et de se libérer hein, des blocages et autres, si on a envie un petit peu que dans notre vie affective, ça avance. Donc là, si tu as choisi donc l'aventurine, eh bien écoute, on va commencer le tirage. Je voulais dire simplement que à la fin, un animal nous accompagnera pour la libération, ou pour une aide, ou pour une compréhension de notre histoire de relation d'âme, enfin par rapport à la relation d'âme. Alors, je vais commencer avec mon oracle pour un petit peu connaître ton histoire. Alors, il y en a deux. Donc, le cadeau, j'offre ce présent comme un joli remerciement.
leur demander d'arrêter, mettre un stop à ce qui est stop aux répétitions. Ok, donc il semblerait que avant, dans le passé, tu sois toujours dans des schémas répétitifs. Et là, on va te faire un cadeau par rapport à ça. Déjà, peut-être le fait d'en prendre conscience, c'est déjà très très bien. L'effet de savoir qu'il faut arrêter, de mettre fin à des répétitions, c'est déjà très bien. C'est le début de la guérison. Donc, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Ok? Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur ton histoire? Femme intellectuelle, femme à lunettes, à tête bien faite, bouquins et réflexions sont sa recette. Bon, c'est donc souvent, femme intellectuelle, c'est en fait, ça concerne les goûts. Alors, l'agate noire, donc il faut retrouver la confiance en soi, la persévérance, le courage. Et il faut aussi se protéger contre les énergies négatives. Les énergies négatives qui peuvent parfois venir du mental. Alors ici, on a l'agate noire pour les énergies négatives et l'agate bleue, c'est pour la communication. Renforce les rapports humains, paix et harmonie, stabilité amoureuse, aide à régler les conflits. Donc en fait, dans le lien d'âme, lorsque nous vivons des conflits, c'est que nous avons nos propres blessures à guérir à l'intérieur de soi, en miroir avec ton autre. Donc ici, il semblerait qu'il y ait des problèmes de communication. Problèmes de communication dus à l'ego, au mental. Regarde, la planète Uranus t'apporte un gros changement. On te dit force destructrice ou créatrice, tension, prendre une nouvelle voie. Donc la divinité du ciel et l'époux de Gaïa apportent des puissantes secousses sismiques. Des puissantes secousses sismiques. Et qu'est-ce que ça va t'apporter ça? Là, alors, c'est un poison à se débarrasser. Tu vois, on te parlait ici des énergies négatives. C'est l'envie et la jalousie qui affectent notre corps physique. Donc ça, il faut... Mais tu vas t'en débarrasser. C'est l'envie et la jalousie. Tu es trop jaloux ou jalouse. C'est pas facile. Et qu'est-ce que l'on te dit? Alors, parler du problème, c'est la clé. Et la clé est dans les mots qui s'entremêlent. Ok. Donc, ton problème, c'est bien un problème au niveau de la gorge, au niveau de ton expression, de ta communication. Et avec Kof, on te dit de voir clair dans ta vie affective, l'amour de soi, se respecter, l'expression de ses émotions. Et on te parle du guide de lumière qui arrive, tu vois? L'expression de vos émotions. Il faut s'exprimer, il faut parler, exprimer avec votre cœur les choses. Il faut arrêter d'utiliser le mental. Il s'agit là de se débarrasser de l'envie et de la jalousie en négatif. Hein, ce sont... Le mental, ça crée des répétitions. Là, il va vraiment falloir ouvrir, utiliser la clé pour guérir de cette communication. Hein? Il y a un très gros changement qui arrive. On est en chemin. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, je vais sortir là un animal qui peut peut-être nous parler. Oh, encore. Donc ça, tout à l'heure, il était sorti aussi. Je pense que, comme c'est au niveau de la gorge, et la planète Uranus aussi avait apporté un très très grand changement pour l'autre tirage.
Donc c'est le Condor El Chamanique, le roi Inca, qui apporte une vision et une renaissance. Ouvre à la recherche du sens de notre vie, purifie, éveille intelligence et sagesse intérieure. Donc là, c'est pareil, il va falloir prendre ses ailes, s'envoler, voir la situation de haut, sous un autre angle. Mais surtout purifier ces énergies négatives qui sont l'envie et la jalousie. Cette fois-ci, je le mets là, pour pas que ça tombe. Et on va voir avec les autres cartes de ton jeu. Je vais en sortir une ici, pour voir ce qu'elle peut nous dire. L'ego, et voilà, on y revient. Vos tendances sont autodestructrices, avec un ego qui peut exploser à tout moment, avec un complexe de supériorité. Votre réconfort se situe dans les gens qui vous entourent. Utilisez votre talent créatif très développé pour des changements positifs tout autour de vous. Vous pouvez être aidé par l'élixir australien qui s'appelle Grey Spider Flower Bush, communication télépathique. Il se peut qu'il y ait une communication télépathique avec ton autre. L'ego, là, te fait du mal. On l'avait vu ici avec l'intellect qui est sûrement très puissant. Peut-être que tu es un HPI au potentiel intellectuel, mais il faut savoir que ça te fait du mal aussi dans tes répétitions. Alors, il va vraiment falloir mettre un stop. Mais tu vois, on te fait cadeau. On va arrêter ça. On va arrêter ces répétitions pour toi. L'ego t'a bloqué. L'ego, le mental t'a... Mais tu as la clé. Tu as la clé pour l'ouverture vers la lumière. Alors, justement, par rapport à ça, je vais réaliser ce tirage, c'est vrai, mais j'ai quand même envie déjà d'utiliser les cartes lumière de Lise Bartoli. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'on te dit? L'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Oh, ça, ce sont tes ressources, tu vois. Mets-toi à l'écoute de ta petite voix intérieure, regarde. Ça, c'est ta clé. Écoute-toi, mais pas ton mental, écoute ton cœur. Ça, c'est ta clé. D'accord? Arrête avec tes répétitions et ton mental. Il faut que tu vois clair dans ta vie affective, l'amour de soi, se respecter, expression de tes émotions. Guide de lumière arrive. Regarde, il est là ton guide de lumière. C'est ton cœur. Sois à l'écoute de ton cœur. C'est ta lumière, c'est ta ressource. Je savais bien que je souhaitais sortir cette carte avant de continuer. Alors, ici, qu'est-ce que l'on te dit? Dans ton histoire, tiens, regarde, le stop. On te parle encore du stop. C'est fou ça. C'est en synchronicité hein, avec mon jeu. Donc, il est temps de s'équilibrer, regarde. Et de se donner de la tendresse. Donne-toi de la tendresse. Écoute-toi, écoute ton cœur, donne-toi de la tendresse, de la bienveillance, de la gentillesse. Sois à l'écoute de ton cœur. Qu'est-ce qu'on te dit? Communication, encore communication. Il va vraiment falloir... On va libérer ça. Je le demande parce que là, en faisant ce tirage, j'ai demandé à mes guides que toute personne qui regarderait ça, qui aurait ce problème au niveau de la gorge, soit libérée
Voilà. C'est un tirage intemporel, quel que soit le moment où la personne regarde. Tu as un problème de communication, on va le régler. Avec ton cœur, regarde. Tu vois la communication encore là avec le cœur. C'est vraiment un équilibre. Ok, on va trouver cette communication. Donc ici, on parle de séparation. Je vais voir par rapport à ton histoire. Il faut être... il y a une séparation. Il y a une séparation... avec un temps donné. C'est le temps de l'univers qui fait les choses. Ok. Ou alors, tu t'es séparé. Et ça aussi, c'est à guérir. Alors attends, emprise. Ah oui, tu viens de te séparer de... Tu étais sous emprise. Ou alors, il faudra se séparer. Oh, écoute ton cœur, parce qu'il va falloir se séparer d'une emprise. Eh oui. Pour enlever les répétitions. Attends. Alors, je vais voir si tu vas réussir. Oh, ah ouais, ton cœur, là, il a été... Tu sais, quand on est sous emprise de quelqu'un, d'une personne narcissique, pervers narcissique ou autre, c'est que tu lui as laissé la possibilité de prendre pouvoir sur toi. Ça t'a créé énormément de peine, je le vois. Mais là, j'ai envie de... Je vais te sortir une autre carte sur la séparation, là, je vais voir. Couple, oui, c'est la séparation du couple. Tu étais sous emprise ou tu es sous emprise et maintenant il faut que tu te libères de ça. C'est ça qui a créé, c'est ton ego qui a créé ces répétitions-là, toxiques. Il faut que tu t'aimes, hein, il faut que tu te donnes beaucoup de tendresse. Coup de foudre, waouh. Ah, mais il y a un coup de foudre. Il y a un renouveau qui va arriver. Écoute, normalement, j'en prends pas autant de cartes, mais je t'avoue que j'ai bien envie de savoir ce que c'est, où ça mène. Et oui, c'est à cause de la jalousie encore. Hein. On parlait de la jalousie tout à l'heure. Bon, on voit bien que il faut que tu te libères de ça. Absolument. Il faut que tu te sépares de cette emprise. À l'intérieur de toi, tu as la clé, tu dois être à l'écoute de ton cœur, on va y arriver, tu dois être comme un roi inca, le condor El chamanique, stop avec l'ego, ok, tu dois t'apporter de la tendresse, mais là le couple, il faut couper avec le mauvais, c'est ce qu'on te dit, mais là il y a quand même le changement. Alors je vais voir maintenant... justement, par rapport à ton lien d'âme, je vais voir. Alors, pour toi, je suis d'essence divine. Soyez fiers de vous. Oui, il faut que tu sois fier de toi, mais dans le bon sens. Pas dans un complexe de supériorité, non, non. Il faut que tu... Non, ça c'était l'ego hein, qui t'a amené à ça. Hein. Avec des tendances autodestructrices. Donc là, il faut que tu saches que tu es d'essence divine. Donc, si tu stoppes ton mental et que tu vas parler, communiquer avec ton cœur, eh bien, tu vas connaître ton essence divine. Et on retrouve ici 8, 9, 10, oui, le nouveau départ aussi. Tu vas peut-être vivre un coup de foudre, hein, mais attention à la jalousie, hein, il faut t'en débarrasser. Hein.
Il faut donner ça à la lumière. Tu donnes ça à tes guides. Tu donnes ça à l'univers. Tu lui dis, je veux, s'il vous plaît, je veux me débarrasser de mes énergies négatives. Quel est ton autre? Alors lui, il a un temps pour comprendre, changer de regard. Lui, au niveau de son travail, pour ton autre, il est en train de changer de regard, justement, sur votre relation. Donc, avant qu'il n'arrive à toi, il faut que tu travailles sur tes énergies négatives pour ne pas répéter le schéma. Tu es la lumière dans la nuit. Donc, 4, il faut avoir la foi. Je vais te lire tes cartes. Ça, c'est pour le couple. Hein. Donc, le couple, actuellement, vous n'êtes pas réunis. Et c'est normal. Vous ne pouvez pas être réunis parce que il te faut d'abord travailler sur toi. Alors, pour toi-même, soyez fiers de vous et dans le bon sens. Hein. Alors, c'est le message de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur. Tu es ma plus grande fierté. L'élégance de notre chemin se lit dans tes yeux. Laisse derrière toi ceux qui t'ont trahi. Les signes me conduisent vers toi. Les étoiles me rappellent d'où nous venons. Garde ces mots près de toi. C'est beau, hein? Votre âme s'anoblit de votre traversée. Alors, évidemment, c'est franchement pas évident. Je peux comprendre. Mais quand on commence à comprendre qu'on a des répétitions dues à notre mental et qu'il faut s'en libérer, go, quoi. Faut pas... Alors, grandissez-vous avec elle et félicitez-vous. Ressentez sa joie et son bonheur. Elle s'émancipe de son passé. Les difficultés s'estompent et libèrent votre karma. Eh oui, c'est pour ça qu'on vit des choses un peu difficiles. Aucun effort n'est vain. Sachez voir en chacun d'entre eux une immense réussite arrive. La divinité s'installe en vous et vous guide vers votre avenir. Ça y est. Ouais, c'est superbe. C'est votre être divin, votre essence supérieure qui va vous mener, parce que ça, c'est la véritable essence. Pour votre autre, son message, c'est ton rôle est prépondérant, les projecteurs de ton cœur éclairent le monde, sois fier de ton évolution, prends du temps pour toi. Donc elle est en train de prendre du temps pour elle. Oui, il est en train de prendre du temps pour lui. L'interlude du bonheur s'installe en toi, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde, Oscar Wilde. Donc lui, il prend du temps, il travaille sur lui, il va aussi, il change de regard actuellement sur lui-même, il travaille sûrement... la tête rehaussée, vous vous enrichissez mutuellement de chaque moment. Le discernement s'impose de lui-même et vous offre une avancée remarquable. Donc vous êtes dans une avancée, de toute façon, tous les deux. Et ça, au niveau de la synthèse, ça vous apporte la foi. Je sais ce que tu ignores. Laisse-moi encore un peu de temps. Écoute ton cœur. Il vous le dit, votre autre. Je te parle à travers lui. Vous vous rendez compte, votre autre vous parle à travers votre cœur. Le voile de l'oubli se lève, le silence est d'or. Cette incarnation est la nôtre. Rappelle-toi de notre promesse et laisse-la te mener jusqu'à moi. Ok, donc vous n'êtes pas encore réunis, vous êtes encore en train de travailler et l'un et l'autre, mais c'est très très beau. Vous allez quand même vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc, la force, vous allez prendre la force.
Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Et quand on vous disait d'avoir la foi, il faut avoir la foi. D'accord, c'est. Soyez fiers de vous, mais dans le bon sens. Pas de complexe de supériorité, non, non. Ici, regardez l'abondance avec les couleurs arc-en-ciel. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Donc ça, pour la flamme jumelle, c'est magnifique, hein, ou l'âme sœur. C'est très très beau. Et puis, ouais, on passe vraiment de l'ombre à la lumière, hein. On passe du sombre, du négatif à la guérison arc-en-ciel. Voilà, de tous les chakras. L'alignement, c'est remarquable, vraiment. Et ça vous apporte l'expansion, regardez. Comme les ailes du roi Inca. Comme les ailes du condor El chamanique. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Vous êtes un être de lumière, envolez-vous. C'est vraiment génial, quoi. Écoutez votre cœur, vous allez y arriver, c'est magnifique et vous allez être un couple très très chouette. Alors, au niveau des starseeds, qu'est-ce que l'on vous dit par rapport à votre histoire? Ah, il faut prendre soin de votre corps. Et vous voyez, on vous parle encore d'être tendre avec vous. Ouais. Water your garden. Ok, donc c'est vraiment en vous. Regardez. Mettez de la lumière, mettez de la tendresse. L'univers est avec vous, vous êtes absolument protégé. Et la lumière est avec vous. Et voilà, c'est le côté sombre qui est mis en lumière, mais soyez gentil avec vous-même. Ok, donc c'est bien, c'est un côté autodestructeur qui va partir et puis qui... Alors je reprends donc ma lecture puisque ma caméra a été coupée, alors je reprends ça. Ce que je voulais vous dire, donc ici, deviens observateur pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation. C'est ce qu'on disait avec ça. Change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Pour l'expansion, vous voyez. Je vais vous en sortir une autre. Ton enfant intérieur. Donc consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Ok. Alors, au niveau de votre carte, le signe. On vous parle du signe. Donc je vais vous lire son rituel. Mais là, donc, on a affaire à des flammes jumelles. Flammes jumelles. Alors, le signe. Son rituel. Je rends hommage au signe blanc. Toi qui connais les mondes, le monde de la terre, de l'eau et du ciel. Je rends hommage à l'amour, je respire profondément. Je regarde attentivement la carte. Je me visualise, alors regardez, je la mets comme ça, progressivement sur le dos du signe. Progressivement, mes habits deviennent blancs.
Mon dos se tient droit. Je ne fais qu'un avec le cygne. Je suis moi-même la beauté, la grandeur et l'élégance. Je respire profondément et me laisse fondre dans le corps du cygne. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors oui, je vais terminer quand même par les charms pour vous. Alors, que nous raconte l'histoire? Regardez, la victoire sur le côté sombre. Magnifique. Le guide, l'élégance, la grâce et la beauté du cerf. C'est ce que vous dit le cygne aussi. L'épanouissement avec le cœur, la fleur verte, comme votre pierre d'ailleurs. Ça, ce sont les cycles lunaires. Chakra coronal, chakra couronne. Donc recevez la lumière par le chakra couronne et chakra de la gorge. Ici, avec le chakra gorge, il va falloir exprimer des choses un peu douloureuses. Ouais, on voit la montagne ici. Donc, vous savez comment, vous avez la clé hein, pour la surmonter. Regardez, là on a la tour, on a la tour Eiffel, Paris. Donc, vous voyez, il faut survoler tout ça. Ici, on a la fleur de l'épanouissement. On a l'étoile. Donc, c'est le projet, l'aboutissement qui va se réaliser. On a écouté son intuition avec le coquillage. Une autre fleur d'épanouissement. On a les fées, la petite fée. C'est sûrement vous. Et alors là, je vous disais que c'était donc les flammes jumelles. En effet, on a 2 soleils. On a l'ange protecteur et la purification ici. Voilà, je vous apporte. C'est un très très grand éveil, mais vous êtes bien guidé. Et il va y avoir le cœur va être très très content. Voilà, je vous apporte ici les charms de mon petit ange. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour dans votre réalisation amoureuse. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner surtout, et qu'on puisse évoluer et marcher ensemble. Voilà. Moi, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Je suis ravie de faire donc ce tirage pour vous concernant le lien d'âme, savoir un petit peu connaître votre histoire, parce que je sais que c'est pas évident à vivre, vu que je le vis aussi et qu'il y a énormément de travail à faire. Donc, on va essayer de comprendre déjà quelle est votre histoire d'âme. Quelle histoire d'âme vivez-vous? C'est donc un tirage intemporel, ce qui fait que, quel que soit le moment, que lorsque vous regarderez cette guidance, eh bien, ça vous servira pour une libération, une compréhension à avancer. Alors, on nous parle de homme ou femme séducteur. Lui, c'est un coureur qui fait chavirer les cœurs et qui sait se mettre en valeur et qui peut être parfois menteur. Elle aime séduire, elle intimide, elle est sexy. Ses désirs sont sexuels et ses mots sont intemporels. Jaspe rouge, comme c'est étonnant.
Belle synchronicité. Donc, on nous dit que le jaspe rouge apporte l'équilibre, le calme, la sécurité. Il booste la sexualité, il renforce la confiance en soi et soulage la digestion. Alors, c'est rigolo. Je le mets là, d'ailleurs, tiens. Jaspe rouge. Qu'est-ce que l'on veut nous dire par rapport à ça? Donc, on nous parle d'un séducteur, d'une séductrice. Ah, donc il y a eu une honte, il y a eu un jugement, une moquerie, un déshonneur. Donc on dit, au lieu de baisser le regard et d'avoir le dos courbé, ne pas pleurer, retrouver vite l'estime de soi et une écoute bienveillante. Donc, a priori, là, il y a eu un souci d'estime de soi, avec un poison à se débarrasser. On nous parle de la colère, de la haine, qui affecte le corps éthérique ou d'identité. Beaucoup de haine, là. Beaucoup de haine. Gros poison à se débarrasser. Donc, il y a sûrement une histoire de pardon à faire. On va voir, on va continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se purifier, purification. Se purifier apporte une hygiène de vie et éloigne les conflits. Voici le rayon de lumière qui apporte le nécessaire. Il faut se purifier. Et notamment de la blessure de rejet. Alors, quand on a une blessure de rejet, c'est que le parent du même sexe... Ah, ça vient du parent du même sexe de 0 à 6 ans. Part du fuyant dans le « je n'existe pas », avec une peur panique au créatif dans « j'existe », avec une grande imagination. Ah d'accord, donc la blessure de rejet, donc, elle est vécue lorsqu'on est... elle est vécue de l'âge de 0 à 6 ans, du parent du même sexe. Donc c'est la part du fuyant dans le « je n'existe pas », aïe, 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 avec une peur panique au créatif dans « j'existe », avec une grande imagination. Donc on a du mal à exister en gros. Hein. Donc ça c'est la blessure de rejet qu'il faut purifier. Il faut se débarrasser de la colère, de la haine. Donc c'est le pardon a priori là. Hein. Avec la blessure de rejet, oui, je comprends. Alors on nous parle de la planète Pluton. Ah, il y a une métamorphose qui arrive. Avec une force de transformation. Donc il y a une mort symbolique et une renaissance, telle le phénix, qui renaît de ses cendres. L'âme de fond qui va puiser dans les abîmes de l'être, dans son subconscient, dans sa part cachée, avec la planète Pluton. C'est beau. Et on nous parle de Iode. On nous dit entreprendre un nouveau chemin plus évolutif. Choix de ne plus répéter les mêmes scénarios en amour et en affaires aussi. Avec Pluton, Pluton en anglais. Donc on ne va plus répéter les mêmes schémas, ni en affaires ni en amour. Il faut se purifier de la blessure de rejet. Voilà. On est en chemin. Si vous regardez cette vidéo, ça n'est pas pour rien. C'est un tirage intemporel. Et ça va vous apporter une réponse et surtout, j'espère, une libération. Parce que je trouve qu'on perd beaucoup de temps si on n'est pas un petit peu éveillé à ce qui peut nous bloquer dans la vie. Donc, c'est toujours mieux de... Alors... toujours avec mon oracle. Alors, le rat, ce maître détesté, vif, intelligent, malin, avare, goût pour les affaires. Il veut réussir à tout prix et il va jusqu'au bout. Donc, on vous dit, fuyez le rat. Parce qu'il est plus fort que vous. Évitez le singe car il prendra votre place, sinon fuyez le rat.
Donc, je ne sais pas si vous êtes rat dans cette vie-là. Au niveau de l'astrologie chinoise, ou si l'autre est rat, je ne sais pas. Parce que là, on nous parle de sanglier. Abondance et richesse arrivent dans ta vie, fertilité et fécondité. Le sanglier totem peut vous guider sans crainte à travers les épreuves et les tribulations sur votre chemin de vie. Donc, il y a quand même l'idée d'être protégé et d'avoir une vie d'abondance qui va arriver et de fécondité. Mais vous voyez, cette blessure de rejet, il faut vraiment la purifier, quoi. Il faut s'en débarrasser à tout prix. On va tout faire pour... parce que ça vous bloque pour le moment. Alors, je vais continuer avec ça. Ouais. Je vais voir ce que je peux... Ça, c'est mes oracles que je compte un jour créer. Alors, peur du changement. Vous avez la peur du changement. Donc, vous pouvez être aidé par le Bottle Brush Bush. C'est donc un élixir australien. Alors, quand on est accablé par les changements importants de la vie, de l'adolescence à la vieillesse, apporte la sérénité, le calme face au changement, renforce les liens entre mère et enfant. Ouais, ben là, si vous êtes une femme et que vous avez eu cette blessure de rejet, c'est par votre maman. Voilà. Si vous êtes un homme, c'est par votre papa. Donc vous avez la peur du changement. Donc on va tout faire pour changer ça. Je vais essayer d'en savoir plus par rapport à l'amour, à votre lien. Qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à votre histoire d'amour? Donc il y a un équilibre avec le chiffre maître nombre 22. Il faut tomber le masque, il faut être sincère maintenant. Mais oui, avec la blessure de rejet, vous aviez un masque, donc il va falloir l'enlever. Il va falloir être vous-même. Utiliser votre... enfin, être soi-même, avoir son vrai self. Parfois, on utilise son faux self quand on a tant de blessures. Tant et tant de blessures. Oh là là. Bon. La blessure de rejet, c'est important. Hein. Ça, c'est vrai que c'est... Oh là 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 là. Pour se débarrasser de ça, on va tout faire pour... C'est fait pour ça, hein, le tirage. Voilà, retrouver une flexibilité, une sensualité, une facilité de mouvement. Donc, dans la lumière, il va falloir un petit peu bouger. Le changement, c'est ça, en fait. Hein, c'est... On est fait d'énergie, de ions, de protons, de... Et tant qu'on bouge pas, si on est... Ça, non. Là, il va falloir bouger, trouver sa souplesse. Ok. Retrouver la confiance en vous. Avec le 44, ça aussi, c'est un maître nombre. Ah, l'intérêt. Oui, au niveau du cœur, il faut arrêter de penser tout le temps au matériel. Il faut lâcher ça. Ça fait partie aussi du faux self. Quand on a des blessures, on s'intéresse à l'argent, tout ça, mais il faut surpasser ça. Aussi, j'ai l'impression que vous avez une relation flamme jumelle. Parce que là, c'est le 9 et 2, 11, 44, 4 et 4, 8, je sais pas. Là, il y a le 3, 4, 5, 6. Là, le maître nombre, 4. Enfin, vraiment, ce sont des maîtres nombres. Chiffre divin, 3, je sais pas.
On va voir après votre histoire, mais... Alors... Ah voilà, c'est ça. Il faut retrouver le désir, le plaisir. Arrêtez de penser tout le temps à l'argent, au matériel. Ce qui compte maintenant, c'est vous, votre corps. Retrouvez une certaine mouvance, la sensualité, le plaisir de vivre. Alors, on nous parle d'une durée, là aussi, il y a un chiffre. Là, vous avez le 3, là, vous avez le 12. Ce sont tous des chiffres divins. On nous parle de la durée, du temps. J'ai envie de sortir une carte. Ah. Donc, il va vous falloir du temps, puisque, en fait, vous avez vécu ça comme une trahison. Et n'empêche que vous aviez, vous, la blessure de rejet. Donc... ça avait créé chez vous un problème de trahison. Donc, donnez-vous du temps pour guérir de cette blessure qui est... et retrouver en vous la confiance, la joie de vivre. J'ai envie de continuer là, par rapport à la durée. La jalousie, ouais. Ouais. Tout ça, c'est en fait, c'est tout ce qui est... oh là là, ça vous a créé des illusions, ça vous a créé de la jalousie, ça vous a créé de la trahison. C'est assez lourd finalement, je comprends pourquoi on a le temps là, parce que cette blessure de rejet, ça a fait un... Vous savez, comme les dominos, là, ça... On arrive au regain, ouais, dans le désert. Là aussi au changement, 3 et 2, 5, changement. Mais ça a été la traversée du désert, là. Hein. Traversée du désert dans cette histoire. Vous étiez sous emprise. Bon, bah, je vais... oh là là, c'est terrible. Bon, je vais peut-être arrêter là. Voilà, bon, allez, vous allez vers la fidélité, vers la stabilité. Il faut retrouver un regain, mais il va falloir... Avec cette blessure de rejet, sûrement que vous étiez dépendant affectif. Il va falloir retrouver un regain. J'ai l'impression que c'est quand même pas rien. Hein, votre... Bon, je vais voir, je vais continuer hein, avec votre lien d'âme. C'est un sacré travail. Hein. Je vais voir où vous en êtes justement par rapport à votre lien d'âme. Vous, alors notre appartenance est intemporelle. Vous avez le 9. Donc vous, le lien. Ok. Vous allez y arriver, mais c'est un long cheminement. Hein, un long cheminement quand même. Hein, c'est pas évident. Donc pour l'autre, on lui demande de lâcher prise. Je te vois tel que tu es. Ouais, ça c'est bien. Et l'autre, il doit lâcher prise, parce que de toute façon, on a vu que le masque allait tomber, hein, par rapport à la blessure de rejet. Donc, à mon avis, là, vous êtes en flamme jumelle. Et nettoyage énergétique. Libérer et consolider l'univers vous unit. Donc, vous allez à 3 et 2, 5. Vous allez bien vers le changement. Mais... c'est un lien qui a beaucoup de travail à faire, enfin où il y a beaucoup de travail à faire. C'est un lien pour l'un et pour l'autre. Hein. Donc, alors je vais voir déjà par rapport à le message ici. Je sais ce que tu traverses. Ça, c'est votre lien flamme jumelle qui vous le dit. Aime-moi comme tu sais le faire, aucune forteresse ne m'empêchera de venir vers toi. J'entends tes mots, M-A-U-X, notre amour n'a pas de limite, ressens-moi à l'intérieur de toi. Ouais, il faut retrouver la confiance, il faut équilibrer son féminin, son masculin,
Il faut lâcher là, le côté intérêt financier. Il faut se libérer de tout ça, de la trahison. Il faut se libérer de la jalousie. Il faut se libérer de l'emprise, de la dépendance affective. Il faut se libérer... Non mais on vous parle bien ici d'un regain, ouais. Regain. Il faut se libérer de l'illusion. Il faut se libérer... Bon, celle de l'emprise, je vous l'ai dit. Et après arrivera la fidélité et le regain. Ok. Donc, tout ça fait que pour votre couple, c'est un nettoyage énergétique. 3 et 2, 5. Ça représente bien un gros changement. Au niveau du nettoyage énergétique, le message est: merci à la vie de nous avoir réunis, allège-toi de ce qui te pèse. Souris-moi comme je te souris, la voix des anges entonne ton nom, tu es à l'honneur dans mon cœur, l'expiation oubliée, je me livre à toi. Et la pierre conseillée, là, c'est l'améthyste. Donc, tous les deux, vous êtes en plein nettoyage énergétique. L'un est dans le lâcher-prise et l'autre est dans l'appartenance au lien. Il y a un sacré travail, Ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire en 2 temps, 3 mouvements, ça c'est sûr. Maintenant, je vais voir par rapport à ce que nous disent les licornes. Déesse, vous êtes une déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Donc là, il s'agit de s'aimer et d'accepter ces blessures, de les aimer et de les purifier après. D'être comme un alchimiste qui va changer le plomb en or. Vous êtes une déesse, vous avez toutes les possibilités pour le faire. Je dirais plus le travail est énorme et plus après l'abondance est extraordinaire, quoi. La guérison fabuleuse. Vous allez être très puissant au niveau spirituel après. Donc le lâcher prise, lui, c'est par rapport à la polarité. Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Dans le lâcher prise. C'est très couronne, tout ça, moi je trouve. C'est très chakra couronne là, on est en plein célébration. Allez, bientôt vous allez vous libérer. Alors, célébration, l'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Donc c'est bien, vous aurez après ce nettoyage énergétique une véritable célébration. Et ça va être super, quoi. Et c'est un lien très très fort au niveau de l'âme. Que nous disent les étoiles et les starseeds? Que nous disent les étoiles et les starseeds? You got the love. Tu as l'amour. Alors voilà, la codependency boundaries. Donc là, il va falloir enlever toute la codépendance, ouais. Les dépendances affectives, les dépendances ou autres, ses propres limites. La blessure de rejet, ça fait beaucoup de dépendance aussi, oui. Pas évident quand même. Je vais voir la Lise Bartoli.
C'est un équilibre à trouver, une polarité. Oh là là, il y a la blessure, l'injustice aussi, au niveau de l'émotion. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Ouais, ça, je sens bien que c'est lourd hein, quand même, pour vous. Hein. C'est un peu lourd, hein, je peux comprendre. Hein. Vraiment, des fois on se dit, bon, parce que vous vous êtes pas réunis encore, je sais pas combien de temps ça dure, mais c'est long, hein, tout ça. On nous parlait de durée là, mais évidemment, mais il y a beaucoup de choses. Hein. Le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. La transformation. Écoutez, je vais vous aider. Vous voyez, c'est dans le rouge au niveau de la transformation. C'est marrant, vous avez pris le jaspe rouge, mais c'est vraiment ça. Il faut faire un gros travail de déblayage. On va y arriver, on va voir comment... Je vais vous sortir une énergie pour le déblayage. L'amour des animaux, tiens, ça peut vous aider. Relie-toi à tes frères les animaux et occupe-toi d'eux. Ils te montrent ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Les animaux peuvent vous aider. On va voir justement quel animal totem va vous aider. Et là, on te dit consacre ta maison. Ta maison est le miroir de ton être. Soigne l'âme de ton foyer. Bénis-le et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Ouais. Et il y a un gros travail de déblayage à faire. Mais vous allez y arriver. Hein. Après, vous allez fêter ça. Et je vais tout faire là pour que cet animal puisse nous guider vers ce qu'il y a de mieux. Ah, on nous parle du chien. On nous parle du chien. Après, je vous ferai les charms. Alors, le chien. Ça, c'est la fidélité. Son rituel. Je rends hommage à l'esprit du chien, l'esprit de la fidélité, de l'amitié, de l'engagement. Je reconnais que la grandeur de notre humanité dépend de la qualité des liens que nous savons tisser les uns avec les autres et avec nous-mêmes. Je pose la main sur ma poitrine. Je suis fidèle à mes valeurs, à ce qui me tient le plus à cœur. Je me pose quelques instants. Je m'assieds et prends un cahier. J'imagine l'homme ou la femme que je serai à la fin de ma vie. À quoi ressemble ce vieillard? A-t-il conservé sa dignité, sa grandeur, son sens de l'humour? J'imagine une conversation entre celui que je suis aujourd'hui et celui que je serai à la fin de ma vie. Je rédige les questions et les réponses. As-tu été fidèle à toi-même? As-tu honoré la vie en toi? As-tu été fidèle à tes valeurs? As-tu des regrets? Puis je visualise que cette personne me propose de m'accompagner pour réajuster mon engagement. J'imagine qu'elle m'encourage à retrouver le fil de ma vie, le fil d'Ariane de mon âme. Pour cela, il va appeler un chien qui va m'accompagner, car si le chien m'accompagne, c'est avant tout pour m'encourager à être fidèle à moi-même. D'accord, voilà. Là, c'était le sanglier. On a vu que l'abondance allait arriver. Oui, le rat, il ne faut pas vous détester, il faut vous aimer. Hein. Regardez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit junior de Disney. C'est mignon. C'est très très mignon. On a encore le chakra couronne là. Comme je vous disais, moi je trouvais que là c'était très très coronal tout ça. On a la lune.
qu'est-ce qu'on nous dit? L'améthyste, encore, vous voyez, chakra couronne, l'améthyste. Là, c'est très présent ici, hein, chez vous. Regardez, on a 2 cœurs. Voilà, on a 2 cœurs. C'est très beau. On a l'abondance, et même financière. C'est ce que nous disait le sanglier ici. On a la colombe bleue, ou l'oiseau bleu, donc il faut s'envoler. Et ça me parlerait plus d'ancrage, dans sa, voilà, dans sa renaissance ensuite. Donc, écoutez, c'est une très belle histoire. C'est vrai qu'elle demande du temps, de la patience, parce qu'il y a un travail important à faire. Mais vous allez la célébrer et tout va très très bien se passer pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez. J'espère vous revoir très bientôt. Je suis moi aussi en histoire lien et d'âme. Et je sais combien c'est important de voir où nous en sommes dans l'avancée de chaque chose. Je vous souhaite plein d'amour et j'espère vous revoir très prochainement. Merci beaucoup, à bientôt.